fils électrique dans les combles en bois, mégots retrouvés, retard pour prévenir les pompiers. Plusieurs défaillances dans la sécurité de la cathédrale Notre-Dame sont percées à jour par le canard enchaîné, 10 jours après l'incendie. L'origine de l'incendie qui a ravagé le toit et la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril, n'est pas encore établie. Mais, 10 jours après le drame, des premiers éléments de l'enquête menée par la brigade criminelle de la police fuitent par l'intermédiaire du canard enchaîné, qui assure que la piste du court-circuit est aujourd'hui privilégiée. Parmi les points qui posent problème figurent les ascenseurs des échafaudages et les boîtiers électriques nécessaires aux travaux. Interrogé par l'AFP, le porte-parole de Le Bras Frères, Marc Eskenazi, entreprise qui montait l'échafaudage autour de la flèche de Notre-Dame, souligne que ces moteurs ne posaient aucun problème. De toute façon, ils sont loin de la flèche alors que ce qui est établi c'est que l'incendie a démarré à l'intérieur de l'édifice, a-t-il argué. Plusieurs anomalies retiennent également l'attention des enquêteurs, notamment la présence de mégots sur les lieux incendiés. Interrogés par la police, des compagnons ont reconnu qu'effectivement, il leur arrivait de fumer, a précisé l'entreprise Le Bras Frères. Son porte-parole a regretté que des compagnons qu'elle emploie se soient affranchis de l'interdiction de fumer sur le chantier. Elle a toutefois déclaré qu'en aucun cas, un mégot mal éteint peut être à l'origine de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Un retard dévastateur pour appeler les pompiers. Autre entorse aux règles de sécurité éditées par les architectes des monuments historiques. La présence de fils électriques dans les combles, pour alimenter les cloches, y compris dans la flèche. Hors service jusqu'en 2012, ces 3 cloches ont été électrifiées au début des travaux de rénovation des grandes cloches des Beffrois, écrit le canard enchaîné, qui ajoute cependant que rien ne permet d'affirmer que l'alimentation électrique de ces carillons a connu un court jus à 18h04, heure où ces cloches ont sonné soit 12 minutes avant la première alerte incendie. C'est aussi cette chronologie qui questionne et que les enquêteurs cherchent à détailler. L'hebdomadaire révèle que 35 minutes séparent la première alarme incendie du moment où les pompiers de Paris ont été appelés, le temps que l'incendie soit localisé à l'intérieur de l'édifice. Ce retard dévastateur, dû à une série d'erreurs humaines, écrit le canard, a rendu le brasier totalement incontrôlable.